Pour ou contre la généralisation des 5 heures de tahitien à l'école, c'est le débat de ce soir avec vous, Nicole Sonker, bonsoir. Bonsoir. Ministre de l'Éducation, et également Lucien Pourheuil, directeur d'école, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le STIP ce soir pour ce face-à-face. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Première question, Nicole Sonker, l'enseignement du tahitien à l'école est prévu dans la charte de l'éducation. Actuellement, c'est 2h30 par semaine, mais la charte prévoit de passer à 5 heures. Est-ce prévu pour la prochaine rentrée scolaire? Alors, bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc, juste une petite rectification. La charte de l'éducation ne l'impose pas, mais préconise évidemment l'enseignement des langues polynésiennes. Et c'est plutôt le programme de 2012 qui préconise les 5 heures au lieu des 2h40. Alors, pour la rentrée prochaine, non, il n'est pas question que nous passions à 5 heures, pour différentes raisons, mais je voudrais préciser, et c'est ma raison de ma présence ce soir, que les 5 heures d'enseignement restent quand même une priorité pour le ministère de l'Éducation. Est-ce que vous vous êtes fixé une date pour atteindre cet objectif? Alors, toutes les problématiques ne sont pas encore réglées, mais il est clair que nous voulons travailler avec tous les partenaires de l'éducation et faire le point sur les différents dispositifs qui existent pour au plus vite atteindre cet objectif. Lucien, pour eux, vous n'êtes pas opposé à ce qu'il y ait 5 heures d'enseignement de tahitien à l'école, mais néanmoins, vous émettez des réserves. Lesquelles et pourquoi? Alors, j'émets effectivement des réserves par rapport à l'enseignement du tahitien. Pour une première raison, s'agissant des enseignants eux-mêmes qui ne peuvent pas assurer les 5 heures. Les 2h30, oui, chacun est là. Je félicite tous les enseignants qui font des efforts sur ce point. Mais enseigner 5 heures, ça voudra dire qu'il faudra prendre des heures par ailleurs. Ce sera peut-être en EPS, ce sera peut-être en histoire, mais encore faut-il que les enseignants soient habilités à le faire. Or, pour l'heure actuelle, les enseignants ont beaucoup de mal, et je dis une grande majorité a du mal à enseigner en tahitien. Voilà. Parce que ce sont des enseignants volontaires, c'est ça? Il faut être volontaire pour pouvoir... J'ai eu la chance de participer au dispositif École Pomme dans mon école. Effectivement, ce n'est pas tous les enseignants qui ont été sollicités. Et c'est une enseignante qui a déjà des capacités en Rio, qui a accepté ce dispositif-là. Donc je reviens sur l'idée qu'il faut savoir bien parler, bien maîtriser la langue pour pouvoir l'enseigner. Or, actuellement, c'est un peu difficile, malgré les efforts qui sont faits, qui sont donnés par le ministère. Il y a des EALVR, des enseignants spécialisés, il y a des conseils pédagogiques, il y a des personnes de ressources dans les écoles, mais on ne peut pas demander à tout le monde de faire les 5 heures. Ça, je le dis haut et fort, et je pense beaucoup me soutiendront dans cette idée, parce que pour l'heure, c'est difficile. C'est très difficile. Nicole Sonker, pour l'enseignement de l'anglais, il existe des méthodes d'apprentissage. Anglais premier pas pour le premier cycle, par exemple, Cup of Tea ou bien Happy Time pour le cycle 3. En tahitien, il n'existe pas de méthode. Ne faut-il pas commencer par proposer des méthodes aux enseignants? Alors là, je vais peut-être vous contredire, puisque nous avons un pôle production et ex-CRDP qui justement a développé des outils pour aider et diversifier les méthodes d'enseignement pour le Réo Tahiti. Lesquels, par exemple? Vous avez plusieurs ouvrages et comme M. Pourheuil l'a bien précisé, il faut savoir que pour l'enseignement des langues et cultures polynésiennes, les enseignants sont accompagnés par des enseignants animateurs dans chaque circonscription qui leur donnent des conseils pour mener à bien les différentes leçons en tahitien. Mais par contre, je voudrais rassurer M. Pourheuil que je parlais de problématiques
pour passer aux 5 heures. Et la formation des enseignants, c'est la plus grande de mes préoccupations. Je ne vais pas imposer aux enseignants 5 heures alors que je sais qu'il leur manque encore pas mal de formation. Lucien, pourriez-vous confirmer ces méthodes existent? Oui, alors j'ai participé aussi à l'élaboration d'un ouvrage, un manuel pour l'enseignement des langues en CM2, du moins du tahitien. Et donc, ça va peut-être paraître dans les prochains jours. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Mais il y a des outils qui existent. On ne peut pas nier cela. Et je pense que les enseignants qui enseignent, parce que c'est une obligation, qui enseignent les 2h30, utilisent ces méthodes-là. La ministre parlait d'enseignants animateurs. Est-ce qu'il y a suffisamment d'enseignants animateurs pour tous les instituteurs, les professeurs des écoles? Alors, pour l'instant, ce n'est pas, à mon avis, suffisant parce que c'est peut-être 1 ou 2 par circonscription. Et donc, dans une circonscription comme la nôtre, où il y a 250 enseignants, c'est très peu. Et donc, s'il faut faire que tous les enseignants arrivent à une maîtrise de la langue, il faudra donc plusieurs années avant de s'attendre à ce que les enseignants enseignent à raison de 5 heures par semaine. Nicole Sanker, on voit bien qu'il y a un travail qui est fait dans le primaire avec les enseignants, les professeurs des écoles. Néanmoins, il n'y a pas de continuité dans le secondaire, c'est-à-dire que le tahitien n'est pas obligatoire, il est facultatif. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place cette continuité? Voilà, c'est encore une des problématiques que je citais donc à résoudre. Pourquoi imposer au premier degré donc 5 heures d'enseignement alors que on est bien conscient qu'au second degré, le tahitien reste une option facultative. Il existe actuellement au Collège de Travaux une expérimentation sur des classes pacifique, plurilinguisme, donc nous attendons évidemment le bilan, mais c'est vrai que d'imposer aux enseignants 5 heures au premier degré alors que on n'assure pas la continuité au second degré, c'est prématuré de vouloir généraliser ces 5 heures. Lucien Pour-Œil, pensez-vous que l'enseignement obligatoire dans le secondaire permettrait une meilleure employabilité des étudiants de Réau de l'université, par exemple? Alors moi, je ne connais pas vraiment le second degré, mais ce que je peux en dire, c'est que bon, sur le plan des débouchés, les examens, tout ça... Ça veut dire que si le tahitien est obligatoire dans le secondaire, il faudrait plus de professeurs, donc plus de postes? Sans doute, il faudra absolument plus de professeurs, plus de postes. Et je veux dire aussi qu'il faudra envisager que dans les examens aussi, le Réau Maori soit une obligation. Justement, en parlant d'examen, Madame la Ministre, pour devenir professeur des écoles, à partir de la prochaine rentrée, il faudra d'abord un niveau master, mais surtout, les langues polynésiennes ne feront plus partie des disciplines et donc le tahitien ne sera plus une note alors que c'était une note éliminatoire à 5 à l'heure actuelle. Alors je vais vous contredire, puisque depuis la création de l'ESP le 21 avril, donc il est vrai que le recrutement des professeurs des écoles se fait au niveau master. Il y a une épreuve au niveau du concours aussi bien écrite que orale. Donc une épreuve de tahitien et des modules pour aider justement les futurs enseignants à enseigner les langues et cultures polynésiennes sont obligatoires dans la formation et à un niveau assez élevé est demandé à la fin des 2 années de master. Les textes seraient sortis il y a 2 jours. Les langues régionales, c'est ce qui est écrit, ne sont plus des épreuves pour intégrer l'école supérieure de professorat et d'éducation. Non, je ne pense pas. La note éliminatoire n'existe plus. Mais ça ne veut pas dire que l'épreuve n'existe plus. La note éliminatoire, c'est tout. Donc, il y a bien une épreuve. L'écrit est jugé à 60 points et l'oral à 40 points. Mais je dément ce que vous venez de dire. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Nicole Sanker, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la ministre de l'Éducation et Lucien Pour-Œil. Merci également d'avoir accepté notre invitation pour ce débat.